Allô, allô? Ça Hello le fonctionne? gang! Je vois, il y a Hello des le mecs qui sont déjà gang! prêts. Fais-nous un petit ping pour Euh, Edouard qu'il arrive. Tranquillou. Bah, je lui ai envoyé un message en DM là. C'est bon, j'ai Vous êtes prêts, les gars? lancé. C'est le premier gros guest d'Archilour. On vous a promis des guests, le voilà. Voilà, voilà. Il nous a fallu 4 conférences et on a déjà des guests de fou. Imaginez, les gars, prochain guest, peut-être Loan LV. Grâce au Girocast. J Donc attendez, Shirocast. hop là. Et qu'en ce moment, je t'a fait un peu. Déjà, est-ce que vous allez bien les gens? Là, je vous vois tous en train de commencer à venir. C'est vraiment sympa. Attends, je vais montrer mon petit Edouard. Attends, hop là, Edouard. Ouais, Edouard. Tu Edouard peux lever la main, arrive. Edouard, s'il te plaît? Edouard, t'es là. Pourquoi je suis C'est quoi invité la à parler, conférence? moi? Ah, tiens, non, je te déplace. Vas-y, je me Euh, connecte. Ok, attends. Edouard, le sang. Ouais, sinon, vous voyez, on vous a promis Ok. des guests, les voilà. Faites-moi monter, c'est bon. Attends, bah vas-y, lève la main, Edouard. Y a pas invité à parler? Mec, everyone. Tac, plus. Ok. Attends, il peut pas lever la main. Est-ce que Mist. Tu Mist, peux lui est-ce que faire tu lever la peux. main. Tu peux l'inviter à parler normalement. Attends, je l'invite à parler. Comment je fais ça? Je fais clic droit? Ok, merci Maxime, Clic- du coup, comme d'habitude. Clic Non, droit et Maxime, c'est vraiment le GOAT. Il déplacer. devrait passer stagiaire, hein. Ouvrir en vue modérateur, peut-être? Comment Mist on fait pour l'inviter? Inviter sur le serveur? Non, j'ai invité sur le serveur, j'ai pas. Moi, Mist, tu je peux l'ai le faire monter, s'il normalement. te plaît, Edouard? Non, attends. On peut pas faire monter les gens, faut que les gens demandent. Ouais, genre, Edouard, normalement, t'as un truc pour lever la main. Non, normalement, c'est désactivé. Je sais pas. Attends. Ouais, Tu peux faire un archi screen de lourd. ton. S'il te plaît, tu me rends DM. Normalement, en bas, t'as une main avec laquelle tu peux Non, open. non, non, attends. Edouard, je te fais monter, c'est plus rapide. Normalement, je t'invite à parler là, frérot. Tu peux monter. Parfait. Ok, Il est nice, là. il est mute. Le GOAT est là. C'est des gens, copier. Ok, est-ce qu'on m'entend bien? Ouais, un peu loin, mais ça va. Ouais, parce que là, je suis dehors, j'ai pas le choix, il y a trop de gens chez moi, le canapé, tout ça. Donc j'ai mis mon casque et je suis dehors. Ok, carré. Et c'est pour ça, ouais, les mains étaient pas activées. Bonsoir, les gens. Bonsoir. Ça dit quoi le Quelqu'un peut gang? rec? Est-ce que vous avez passé Yes. une bonne journée? Il y a Maxime qui est rec déjà, comme d'hab. Ok, Ce parfait. mec est Incroyable. grotesque. Ce mec est trop beau. De toute façon, je le kiffe, tu vois. Il est toujours là. Taille. Toujours. Ok. Est-ce que vous allez bien? Vous avez fait quoi un peu aujourd'hui, les gens? Ça merguez ou pas aujourd'hui? Faut savoir, hein. Oh là là, c'est bon, ils ont Voilà. ressorti le gif Chirocas gros facho, Quel est votre j'essaierai. personnage féminin? Hmm. Pas mal ça. D'ailleurs, Edouard, c'est quoi ton personnage préféré féminin d'animé, genre? Celle que t'aimerais avoir à la maison tous les jours. Ah, premier degré, celle qui remplit tous les critères. Sakurajima, hein, de Bunny Girl Senpai. Ok. Oh là Meilleur waifu au là. monde, Oh frère. là 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 là. Il a des goûts droits. Regardez-moi ces couleurs. Aïe Franchement, aïe aïe. Ces grands gooners, là. un peu tsundere, mais mature, a du gagne-pain, mais veut passer Ouais. du temps qu'avec toi. Non, quelle reine. Ok, je vois des gens, ils ont bien bossé un peu aujourd'hui, hein. Je vois des mecs qui. J'ai Ok. réussi à faire un dessin sans stresser, c'est bien Tsuki, en vrai, ça me lance. J'ai bien bossé sur ma prochaine vidéo, c'est bien Plowy. En vrai de vrai, là je vous vois un peu les gars, ça commence à être bien. Ah ouais. Donc Ça se perso mouvement. les gars, moi je me suis un peu BR aujourd'hui. Je suis allé retrouver un ami de longue date. Donc on allait au resto et tout, je l'ai invité au resto. Mais voilà. Donc les gars, un peu très spéciale conférence aujourd'hui parce que faut savoir que Edouard a enfin lancé son produit. Félicitations Oui. Edouard. Putain, alléluia, alléluia. Ça a pris beaucoup trop de temps pour rien. Mais les gars, genre vraiment, vous avez pu le voir un peu. Pour rien. Non, alors c'est Vas-y, Edouard, vrai. Pas pour rien du coup. C'est mal dit. Mais bah pourquoi vous voulez commencer? Je suis pas habitué aux conférences archi lourdes. Je pense qu'on peut commencer par une petite présentation de ton produit. Ce que tu as dedans. présentation de Et lui-même. ouais, voilà, et du toi aussi, hein. C'est déjà la base. Donc Ok, vas-y, ok. Edouard, fonce. Hein. Bah écoutez, moi ça va être super simple, c'est pas très compliqué. En gros, moi là-bas je vais lancer une chaîne dev perso du même nom, Edouard. Et j'avais fait des vidéos qui ont un peu pété en très peu de temps. Genre la vidéo sur le Winter Arc, la vidéo sur le NoFap, la vidéo sur comment toujours avoir 16 sur 20. Et en gros, j'ai pris genre 32 000 abonnés en un mois, 2 mois sur YouTube. Après ça, je m'étais rapproché de Loan parce on avait la même vision des choses. Puis après, j'ai rejoint Archilour et même Merguez Superstar, du coup, bah, de par Loan et tout. Ensuite, j'ai arrêté le dev perso en 10 vidéos.
Et j'ai fait du storytelling, comme je voulais le faire à la base. Donc si vous avez déjà vu, même si je sais pas, je pense pas, les 2 vidéos sur Gotaga, qui maintenant cumulées ont dépassé le million de vues, et bien c'est moi. Donc storytelling, dev perso. Il y a peu de temps, je me suis remis sur le dev perso sur Instagram. Je préfère beaucoup plus le faire là, surtout avec le peu de temps que j'ai. Et, en gros, voilà, ça a bien pété. J'ai pris des abonnés rapidement. J'ai construit le PMH depuis quelques temps, mais j'en parle depuis quoi, 3-4 mois. Et il est enfin sorti, quoi. Donc Ok. à peu près ça. En très rapide, Non, en vrai, de vrai, voilà. c'est super. C'est Mais c'est super. super, Edouard. Je t'ai vu passer des nuits Alors, blanches les sur gars, Archichill en Ah, ça. Pomodoro. C'était sur ça que tu t'as fait? Ah, ça, ouais, c'était les derniers jours du PMA. Je m'étais dit, je Putain. veux le sortir pas après le samedi. Donc samedi dernier. Et je me suis dit, bah, nique sa mère, on va faire nuit blanche. Ouais. Et du coup, Bah, on a enchaîné gros des nuits goat, hein. blanches comme ça. Non, c'est incroyable. Mais donc, voilà. ouais, donc déjà, les gens, juste pour vous, comment ça, vous présenter un peu la conférence, en soi, c'est un peu une conférence, du coup, comme je l'ai dit, un peu spéciale, on va parler plus organisation, tu vois, des choses que, tu vois, on n'a pas l'habitude de parler, genre, tu vois, savoir s'organiser, c'est très important, notamment quand on veut développer un projet. Donc, je pense que Edouard est le plus à même de présenter ce projet, parce que, comme il le fait sur son Instagram, il donne plein de conseils à ses devs perso. Personnellement, je pense que c'est l'une des personnes les plus concentrées dans le game. Notamment avec ses vidéos dans un 9 mètres carrés. En gros, si vous ne savez pas, il avait loué un Un 9 mètres 5 carrés mètres pour carrés. bosser là-dedans. Un 5 mètres carrés, excuse-moi. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que vraiment, ça a bien pété. En un mois, il a fait 10 000 abonnés sur Instagram. Et du coup, aujourd'hui, on va parler un peu de tout ça. C'est ça. C'est exactement ça. Je vais carrément zapper le Donc, 5 mètres carrés. oh là là. Donc maintenant, j'ai une petite question pour vous. Qui a un emploi du temps? Qui sait ce qu'il va faire dans sa journée? Pour Moi, vendre nos moi, dessins moi, en moi. IRL. Ça va aussi marcher pour Ok. vendre nos dessins en IRL. Comment ça? Quoi? Quoi? J'ai rien compris. Ouais, poser Pas un peu moi, mais plus. j'aimerais bien. Pas moi. Moi. Je Réveil, pense play, que le dodo. calendrier, le Google Agenda est peut-être un des plus gros glitches pour la productivité que vous pouvez avoir. Si vous le Mhm. tenez bien, si vous faites un truc bien propre, bah, la preuve est Edouard, hein, je pense qu'il est Oui. super organisé. Voilà. Bah, j'ai plusieurs techniques dont j'en parle dans le PMH, mais bon, vu que c'est une conférence, je vais vous donner quelques techniques à l'intérieur. Évidemment, c'est mieux avec l'entièreté du PMH ensemble, mais, ce que je vais vous donner, ça peut déjà être pas mal en vrai de vrai, pour au moins s'organiser pour votre âge, parce que je pense que la majorité des gens ici, vous êtes lycéen ou vous commencez la fac. Hum, Non, genre, c'est ça, c'est la tranche d'âge. Hein. C'est ça. Exact. 14 ans. Non, Clément, ouais. Clément, tu veux vraiment être viré, hein? Clément, on va pas Clément, il parler et est tout. très bon au montage. Edouard, il C'est un parle petit comme ça, monteur. quel bâtard. Clément, fais gaffe, hein. Je t'ai laissé une place pour Sumako long terme, hein. Donc, fais gaffe, hein. On sait jamais, hein. Genre, peut-être j'aurai un autre monteur. Ouais, il a même pas Non, le brevet. mais Oh là par où vous là. voulez que je commence? Parce qu'en vrai, là, j'arrive, j'avoue, j'ai rien préparé. Par où vous voulez que je commence? Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Qu'est-ce que... Dites-moi tout, quoi. Après, Personnellement, moi j'avais une question, c'est comment est-ce que tu faisais pour gérer ton travail et genre tout ça? Parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en cours et tu sais, qui lancent un truc, mais tu vois, ils ont pas forcément le temps parce qu'en fait, ils se BR un peu, tu vois. Ils savent pas comment s'organiser, ils savent pas comment faire les choses. Mhm. Bah, là, c'est super simple. Je faisais la même chose quand j'étais à la fac de droit ou après, bah là, quand j'ai un travail à côté. En fait, la chose qu'il faut savoir, c'est est-ce que vous préférez travailler... Alors, non, même pas ça. Avant ça, est-ce que vous faites du sport aussi à côté? Genre, est-ce que vous avez un travail ou des cours et du sport à côté? C'est c'est la première question parce que ça va être des impératifs. Le truc derrière, c'est que si vous voulez travailler en plus sur des projets à côté avec sport plus impératif, cours, travail, le problème c'est que vous pourrez le faire que sur un seul truc à la fois. Si c'est sur une chaîne YouTube, vous pourrez taffer que sur la chaîne YouTube pour le projet à côté. Vous n'allez pas commencer à faire chaîne YouTube, plus écrire un livre, plus je sais pas quoi. Mais pour bien tout faire le truc, déjà, il faut vos 3 piliers. Les 3 piliers, ça peut être des serments S, c'est ça que je parle des fois dans le PMH, mais de manière générale, pour s'organiser, une fois qu'on a les 3 gros piliers horaires de la journée en dehors de la relaxation, hein, parce que on va pas commencer à juste travailler en foutant rien à côté et du coup en étant déprimé parce qu'on fait que travailler. Là, ce qu'il faut faire, en gros, si vous voulez, c'est imaginons que vous ayez un emploi du temps partiel.
Si vous avez un emploi du temps partiel par les cours ou par le travail, c'est-à-dire, imaginons vous commencez les cours plus tard, ou vous avez commencé les cours plus tôt, mais l'après-midi vous êtes tard, il faut prévoir. La GAN, c'est un bon exemple. En gros, la GAN, pour l'illustrer au mieux, c'est un mec qui travaille dans la finance, qui est sur YouTube, qui est même dans le dev perso. C'est un pote à moi. Et la GAN, ce qu'il fait, c'est qu'il se lève plus tôt pour faire une session de travail concentrée. C'est un truc que je parle dans le PMH, qui peut être aussi apparenté au du deep work, ça je pense ça parlera plus de monde. Et ensuite, il peut aller au travail et il va couper sa journée en deux avec du sport. En gros, le mec de Hervacil, il m'a pris de cours là. Le Are you sure, putain, bande de forever. Et en gros, ce que vous pouvez faire, c'est que si jamais vous faites les 3 projets à côté, il faut séparer d'une bonne manière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites un projet à côté avec votre impératif, vous ne pouvez pas couper votre journée en deux avec ce même projet. En gros, imaginons, vous faites la classique, allez, 8h, 17h, putain, pourquoi il y a un mec qui danse? Mais c'est FK. Putain. Et imaginons, vous faites du 8h, 17h classique ou du 8h, 16h en cours ou alors au travail. Si vous commencez la journée, imaginons, vous ne voulez pas travailler le matin, vous voulez vous relever à 7h pour aller en cours à 7h ou aller au travail à 7h. Vous vous levez à 7h, vous allez au boulot, etc. Vous allez avoir la pause déjeuner qui est entre 1 à 2 heures. Là, pendant la 1 à 2 heures, on pourrait tenter de faire le travail à côté. Sauf que c'est de la merde. Si vous faites le travail à côté et que vous devez reprendre le travail à côté juste derrière, vous allez faire aucun des deux. Vous allez vous crever en 2 secondes et vous allez rien faire. Donc en fait, si vous voulez couper votre journée en deux avec des impératifs et votre projet, la chose à mettre pour couper en deux, impérativement, c'est le sport. Si vous faites le sport, en fait, imaginons que vous reprenez la journée 8 à 16 heures, de 8 heures à 11 heures midi, vous faites votre cours, vous faites votre travail. Si ensuite, dans la pause déjeuner, vous allez faire votre sport et que vous revenez ensuite de, on va dire, allez, 13 à 16 heures, vous aurez bien coupé, parce que juste, vous pourrez respirer et faire un impératif que le sport entre les deux. Et ensuite, c'est quand vous allez rentrer que vous allez faire le projet à côté. Il y en a un qui dit, et si ton projet c'est le sport? En gros, si ton projet c'est le sport, ça dépend du taux horaire que ça te prend. Ça veut dire quoi que le projet c'est le sport? Est-ce que c'est des vidéos? Est-ce que c'est pour faire du contenu sur le sport? Est-ce que c'est pour coacher des gens? Est-ce que c'est pour juste aller faire une énorme séance pour un projet pro ou un semi-pro? Ça dépend des exemples. Là, par exemple, dans le cas de celui qui m'avait dit, c'était Frosted de Golden State. Là, c'était quoi ton exemple? On va prendre un exemple directement avec quelqu'un du chat. Et si ton projet c'était du sport? Ouais. Devenir joueur pro? Pour devenir joueur pro, ça dépend. Alors là, si jamais tu as des cours, il y a plusieurs choses à voir. Si jamais, imaginons, tu es en sport-études, pas de base, l'étude en soi va organiser toi-même son emploi du temps pour faire du sport en plus. Mais le truc, c'est que souvent, vous n'avez pas encore le niveau, ou alors vous n'êtes pas en projet études. Et bien là, c'est très simple. Si le projet devient le sport, et ben, vous faites votre journée classique et après ou avant, vous faites la séance de sport. Souvent, quand tu veux faire en projet pro, tu as la période physique et la période technique. Ça peut être pour le basket, ça peut être pour la boxe anglaise, le muay thai, n'importe quoi. Je sais que moi, par exemple, quand c'était pour le basket, je devais travailler autant le côté athlétique, physique, et ensuite le côté technique vraiment pour le basket. Par exemple, moi, j'étais meneur de jeu, donc je vais travailler plus souvent. Voilà. Genre les 3 points, mes distances, le flotteur, Edouard, j'ai une et question. évidemment les dribbles. Ouais. Tu fais 1 mètre combien, s'il te plaît? Parce que tu as dit que tu fais du basket et tout. Tu fais 1 mètre Moi, je combien? suis 1,80. Je suis pas très grand. Ok, ça va. 1,81. Du coup, j'étais meneur de jeu. Donc, physiquement, bah, c'était simple. Il fallait juste aller défoncer la gueule des grands. Ça arrivait très souvent. Mon physique C'est était mon ça. point fort alors que je faisais 1,80. Mais voilà, littéralement comme dans la vidéo. Tu leur T'en fonçais penses quoi dedans. des personnes qui disent je veux pas faire de basket parce que je suis trop petit? Tu penses que c'est une excuse de con ou c'est une excuse valable? C'est les deux à la fois. Ça veut dire que, évidemment, tu as un avantage parce que là où tu vas marquer, c'est en hauteur. C'est à 3,5 m, selon les règles officielles. Le truc, c'est que 3,5 m, c'est bien. Problème, c'est que quand tu es petit, en effet, pour marquer, ça va être compliqué, mais tu as bien des joueurs qui montent la différence. Tu as Yuki Kawamura, qui est un joueur japonais qui gagnait, était MVP de la B-League, la B1 League au Japon, qui est en gros, on va dire, comme nous, la Pro A en France, qui Ouais. maintenant joue pour qui déjà? Je crois qu'il joue pour Minnesota ou les Nuggets, mais il joue en tout cas en NBA. Il joue excellemment bien. Après, bien évidemment, c'est plus rare quand t'es petit, parce que les recruteurs auront moins confiance. C'est un style de jeu extrêmement différent.
Mais évidemment que dans une généralité, ce sera plus dur. Par contre, tu as plein d'avantages quand tu es petit. C'est pas la finalité, mais en tant que meneur, tu peux très bien faire des choses. Tu n'es pas obligé d'être un scoreur. Tu peux très bien être juste un meneur de jeu qui joue très bien. Je veux dire, dans la NBA d'ailleurs, il y avait alors je change totalement avec le PMH, hein, mais en gros, dans la NBA, on a vu qu'il y a beaucoup de meneurs de jeu qui mentaient un peu sur leur taille. En gros, si vous voulez, il y a des joueurs qui étaient plus grands qu'à 1m91 qui se disaient 1,91 pour pas être mis en poste de arrière. Et il y en a qui étaient un peu plus petits, qui disaient 1,91 pour pas non plus perdre des chances. Parce que surtout niveau chiffré, que les recruteurs vont voir. Par exemple, Chris Paul faisait bien 1,83. Westbrook, il aurait plutôt fait 1,94, 95. Pourtant, ils se mettent tous avec la même moyenne, c'est-à-dire 1,91, qui est la moyenne, on va dire, ultime du meneur de jeu en NBA. C'est pour ça qu'on voit une différence, même en dehors de l'athlétisme, entre Westbrook et Curry, par exemple. Alors que Curry ferait bien 1,91. Enfin bref, Ok. Ouais, ça c'est c'est le super. sujet sur le basket. C'est ça. Un sujet autiste à la fois. Du coup, j'en étais où? Est-ce que vous avez des questions? Alors, si on a YouTube, école et foot dans la même journée. Ah bah là, ça va être simple. Si tu as les trois en même temps, mais que tu veux réussir à faire les trois, le problème c'est que là, tu auras un rythme beaucoup plus faible. Imaginons qu'on reprenne l'exemple de 8h à 16h du soir, enfin du soir, de l'après-midi. Ce qui va se passer, c'est que j'imagine que ton cours de sport va être de quoi? De 18h à 20h? 19-21h grand max? Genre, donnez vos horaires. Généralement, c'est le soir. Quand vous êtes en senior, souvent c'est 20h, 22h. Quand vous êtes en junior, voire cadet, c'est plutôt du 18-20h, un truc du genre. Donnez-moi des exemples comme ça. On fait la pratique directe. 19-21, ok. Ok. 8-17 heures. Alors moi, je faisais du 8-18 heures, Théodon, si tu veux un exemple de ce que je fais pour m'organiser. C'est durant mes heures de perm, en fait, je bosse, je révise. Je fais 1 heure de travail, tu sais, constant pour quand je rentre chez moi. Et après, je vais bosser, tu sais, sur mes projets. Une fois que je fais ça, et genre j'ai 3 fois dans la semaine, où à la place de réviser, bah, tout simplement, du coup, je vais à la salle. Alors, regarde. Il y en a qui disent, alors la classique, voilà, 19h, 20h45, 16h, 17h30. Ok, bon. En gros, c'est très simple. Imaginons que vous ayez votre séance de sport directement après vos cours. On va donner des exemples du mec qui 16-18h ou 18h, 20h. Parce que souvent, c'est pratiquement direct le temps que vous rentrez du lycée ou du collège et qu'ensuite vous réenchaînez. Le truc avec ça, c'est que vous n'avez pas le choix, vous allez faire le sport. Et donc en fait, comme vous n'allez pas avoir ce genre de séance le jour, si vous avez tous les jours, c'est plutôt que le projet, c'est le sport, comme on l'a vu avant, et bien en fait, ça va être con, mais à moins que vous vous leviez tôt le matin pour faire quelque chose, bah, en fait, vous allez juste passer cette journée sans travailler sur le projet initial, parce que vous ne pourrez pas rassembler les deux. Si vous voulez travailler, je sais pas, pendant 1 heure de permanence, et que vous ayez déjà fait une séance de sport pour couper la journée en deux, genre hier, bah en effet, restez toujours sur le projet scolaire. Ne coupez pas deux projets entre les deux comme si c'était un sandwich. Vous pouvez le faire avec le sport, mais uniquement avec le sport. Si vous le faites avec autre chose, ça va vous baiser votre système nerveux, vous allez rien comprendre, vous allez passer du kiff au pas kiff, du kiff au pas kiff, et finalement, les deux à la fin vont juste pas kiffer. Donc, vous pouvez réviser directement comme ça un projet scolaire, puis basta, vous faites pas chier, et voilà, vous avez avancé. Mais si vous avez une séance de sport, vous coupez la journée en deux avec du sport. Imaginons que vous n'ayez pas le temps de couper la journée en deux avec du sport, et bah vous le faites le soir. Et du coup, si vous n'avez pas cours, enfin si vous n'avez pas le temps, bah c'est très simple, quand vous êtes au collège, lycée, imaginons que vous voulez tous faire sur YouTube, parce que je pense que la majorité d'entre vous c'est ça, bah en fait c'est une journée 1, et vous faites votre journée. Si vous n'avez pas le temps de couper avec le sport, bah du coup 8-16 heures, vous allez au lycée ou au collège, vous rentrez, c'est le sport. Journée B, au lieu du sport, c'est le projet à côté. Journée C, le sport, etc., etc. En gros, vous enchaînez un jour sur deux parce que vous n'aurez pas le temps. Vous êtes au collège et lycée, vous aurez sûrement des heures de révision. Et si vous voulez commencer à faire un truc à la Izuku, où vous commencez à faire du sport et projet à côté en même temps, alors que vous aurez une journée complète, non. Sinon, vous allez tenir 3 jours. Par contre, si vous avez une journée à moitié remplie, ça veut dire, imaginons que l'après-midi, vous n'avez pas besoin de tenir, là oui, là vous pouvez faire du coup la moitié de journée, couper en deux la moitié de journée avec du sport et passer l'après-midi à faire le projet à côté. Et pour les journées complètes, quand vous voulez faire du sport, c'est le truc compliqué où à moins que vous leviez très tôt et que vous respectez votre rythme de sommeil après, qui est de minimum 7h30 pour la majorité des gens au minimum,
Et bien là, vous ferez une journée 1, une journée 2, une journée 1, une journée 2. Dans mon cas, à moi, ça va. Je fais un taf qui prend pas à complet. Mais du coup, ce que je fais, c'est que je me lève, je travaille dans mon projet à côté. Ensuite, je coupe la journée en deux avec du sport. À 16h, je dois être à mon travail à côté. Et vu que moi, maintenant, je suis un peu plus expérimenté, après le travail, je mange, mais surtout, des fois, j'ai toujours une heure où je peux encore travailler. Donc, je continue à travailler. Par exemple, là, j'ai fini en soi de travailler dans la journée. Il est 20h, je suis en conférence. Parce que aussi, moi, je me suis plus habitué. Mais après, ça dépend. On pourra parler aussi de la théorie de la prépa plus tard. Mais je sais que majoritairement, vous êtes plus collège, lycée, donc avec des journées très types. Pour vous, c'est un peu plus simple à comprendre. C'est un peu moins rapide. En même temps, c'est normal. Le plus important, surtout dans votre cas à vous, c'est que des collégiens, lycéens qui voudront faire du YouTube à côté, juste avoir 3 jours ou 4 jours de projet à côté, ça veut dire de sessions consacrées au projet à côté. Si vous gardez vraiment constamment le rythme, à la fin de l'année, vous êtes déjà parmi des grands youtubeurs, vous êtes déjà parmi les 10% des youtubeurs. Alors vous êtes au lycée ou au collège. Donc c'est pas le moment où il faut penser déjà faire des 8 heures de sessions concentrées par jour pour le projet à côté. Là, vous êtes au collège-lycée, vos parents vous laisseront jamais faire ça, sauf si vous êtes en vacances d'été, sauf si vous êtes en week-end, et vous avez plein de trucs à côté. Alors, Ok, si on a j'ai deux une projets à question. côté, C'est ouais. super intéressant. Attends, J'allais j'ai lire la juste un question de Tsuki parce commentaire. qu'en fait, elle m'intéressait. Ah, vas-y. Vas-y, je te laisse le faire. Vas-y. Et si on a deux projets à côté, des études plus du sport, dans mon cas, être monteur vidéo et c'est de lancer sa chaîne YouTube. Alors là, ça va être hard. Très sincèrement, là, ça va être hard. Mais en fait, là, pour ça, va falloir situer ton niveau. Ça veut dire que, reprenons l'exemple de Lohan. Lohan, qui a été monteur à un moment chez Trash, qui après a été rédacteur, qui après a été responsable de la chaîne Trash Bandicoot. S'il était assez bon en vidéo, il a dit lui-même, il faisait 1 à 2 vidéos par mois pour Trash Bandicoot, ça leur ramenait une belle somme. S'il faisait que ça de ses journées, il leur fait avoir un très très bon salaire, mais il ne les faisait pas parce que faire que ça l'emmerdait quand on était au collège-lycée. Donc, comment est-ce que tu peux faire par rapport à ça? Tu peux très bien te faire un minimum de vidéos dans le mois montées pour des clients, pour des prestations, et un minimum de vidéos faites pour toi dans le mois également. Par contre, il va falloir savoir où te situe ton niveau. Est-ce que tu as, un niveau de montage vidéo qui te permette d'avoir un temps de montage pratiquement régulier sur chaque projet en tant que prestataire? Est-ce que tu saurais faire une vidéo YouTube avec à peu près une fourchette de temps régulière pour te faire une vidéo classique? Tout peut dépendre. Il peut y avoir des journées où vous travaillez beaucoup plus que vous allez vous reposer, mais pas tout le temps. Vous êtes au collège-lycée et les révisions à la dernière minute à cause d'un prof à la con arrivent toujours comme ça sans prévenir. Mais dans le côté où vous êtes au lycée-collège, je le répète, vous allez avoir un temps hyper mis en place, vous allez avoir vos potes qui vont sortir, vous allez avoir des profs qui vont vous faire chier, et vous allez avoir vos parents derrière vous. Donc, en fait, le truc le plus important au collège et au lycée, très sincèrement, c'est pas de drop le collège et le lycée. Ça, c'est une très mauvaise idée. Très sincèrement. On pourrait peut-être en parler pour les études sup, mais il y a encore moyen même de faire des études sup et de faire des trucs à côté. C'est même encore plus simple qu'au collège-lycée. Mais au collège-lycée, votre priorité, c'est de garder 3 piliers: sport, études, projet à côté. Garder un minimum de temps à côté pour pouvoir un peu se relaxer et juste garder la constance. Le nombre de lycéens qui avaient un bon niveau mais qui ont juste arrêté parce qu'en fait au bout d'un moment ils étaient plus organisés et du coup leur chaîne a duré 3 mois, c'est beaucoup. C'est beaucoup, 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 beaucoup. Ok. Je vais répondre à la question du coup de Tsuki. Merci Shiro parce que j'ai vraiment du mal. Alors il avait dit, attends, faut que je remonte à la question. Euh, comment tenir un agenda comme l'école? Un Alors, agenda comme l'école? perso, moi genre un agenda, Ouais. tu sais, genre il a ses trucs à faire et il pose ses trucs à faire. Alors Ah ouais, ok. perso, il y a une technique que j'utilise quand tu sais je suis en full travail, tu vois, genre on va dire toutes les semaines. Mais en gros, je détaille chaque heure par chaque heure en fait qu'est-ce que je fais. Et en fait, j'utilise la technique que Maxime Lim m'a donnée. En fait, c'est vous donner une limite de temps pour chaque tâche Mm, en fonction de ta difficulté. Et donc moi, je suis mm, très très bon en maths et en physique. D'ailleurs, c'est littéralement les études que je vais faire. Donc ce que je fais, c'est que je me donne, je sais pas, genre 5 exos de maths et je me dis, ok, bah c'est des exos, on va dire plutôt faciles. Je me laisse 1 heure pour les faire et si je réussis pas en 1 heure, bah, j'ai une pénalité pour la prochaine fois. J'ajoute 20 minutes. Et en fait, comme ça, mm. vous allez réussir à cartographier, on va dire, un peu votre niveau euh, et voir un peu où est-ce que vous pouvez mettre votre temps. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. C'est je détaille précisément qu'est-ce que je peux faire.
C'est vraiment ultra intéressant et une vraie bonne technique. Ça permet un peu de gamifier la gamification de votre emploi du temps, ce qui permet de le rendre plus, comment ça s'appelle, les tâches moins ardues que si vous dites que je dois faire ci, je dois faire ça. Ça peut être très très long et très très vite chiant sur le long terme, surtout quand tu n'aimes pas spécialement les matières. Par exemple, moi j'aime pas les maths. Bah, faire mes exercices de maths, c'est un peu chiant si je mets pas une limite de temps et une petite contrainte à la fin, tu vois. Alors, Ouais. surtout, Mais il y je a vais une vous donner un technique en exemple. plus. Vas-y, Edouard. Il y a une technique en plus que vous pouvez faire. Se mettre une limite de temps pour finir une tâche, c'est bien. Mais une version évoluée, alors il y en a d'autres que je dis dans le PMH, mais il y en a une autre qui est plus facile pour tout le monde. C'est juste se dire que on a le temps prévu pour telle tâche, mais que si on finit plus tôt, imaginons qu'on a mis 1 heure et demie de session concentrée de travail, imaginons qu'on a réussi à faire ce qu'on devait faire durant cette heure et demie concentrée en 45 minutes, et ben on peut s'autoriser à prendre la pause en avance. Comme ça, en fait, c'est con, mais sinon, vous risquez trop facilement de te dire oh, j'ai 1 heure et demie, c'est large, ou 45 minutes, c'est large, et vous commencez à travailler comme un salarié. Donc, en fait, vous allez commencer à travailler seulement la dernière demi-heure de travail. C'est vrai. Alors, d'ailleurs, les gars, je vais donner un exemple qui est très concret. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui jouent beaucoup à Roblox. Je sais pas, en tout cas, Antoine, je pense que vous voyez un peu les jeux d'animé dans lesquels en fait vous devez beaucoup farmer. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, vous devez tuer, vous savez, genre, je sais pas, des ennemis très faibles. Vous passez un level tout au-dessus, du coup, vous faites ça en 2 secondes. Et dès que vous passez ce level au-dessus, en fait, vous prenez moins de temps à faire cette mission-là. Et genre juste après, vous aurez une mission encore plus difficile. C'est ça qu'il faut vous dire avec une technique genre où vous détaillez, on va dire un peu le temps que ça va vous prendre. En fait, vous savez à peu près, ça vous, comme je l'ai dit, ça cartographie le niveau. D'ailleurs, en parlant Alors, de il y temps a et des... d'optimisation de temps, Edouard, tu penses quoi de la méthode Pomodoro que beaucoup d'entre nous appliquent? Tu penses que honnêtement, pour faire du deep work sur genre par exemple 1 ou 2 heures, tu penses que c'est plus efficace de se concentrer pendant les 2 heures et après de cesser du temps, ou faire un Pomodoro qui dure 2 heures de travail, genre avec 5 minutes de Alors, pause? Tu penses que c'est plus facile d'enchaîner 2 heures d'affilée? Si tu vois, c'est super simple. Et je vais vous donner un exemple. Déjà, je vais vous donner en fait pour moi la meilleure journée à faire si, imaginons, vous serez, je sais pas, genre souvent 2 semaines avant le bac, les profs vous laissent tranquille et vous pouvez réviser comme vous voulez depuis chez vous. La meilleure routine pour réviser des examens, euh, imaginons vous avez le temps libre, super simple, c'est vous vous levez, vous mangez pas tout de suite. Vous faites l'équivalent de 1 heure et demie de session concentrée. Vous allez manger. Pas un truc où il y a beaucoup de glucides, sinon vous allez avoir un coup de barre. Genre principalement des choses qui sont bas en index glycémique. Donc ça peut être tout ce qui est des œufs, de la viande, ça peut être également du fromage blanc. Vous pouvez un peu sucré, mais pas trop, sinon vous allez avoir un impact directement. Ensuite, vous renchaînez sur 1 h 30 de travail concentré le matin. Et ensuite, vous avez du temps libre pendant pratiquement 3 à 4 heures. En gros, vous avez fait 3 heures de session concentrée le matin sur un sujet. Et ensuite, vous êtes allé au sport, vous avez marché, vous avez pris du temps pour vous reposer, et vous refaites une dernière fois les 2 sessions d'1 heure et demie, donc à nouveau 3 heures. Et en 6 heures de session concentrée, quand c'est avant les examens, à chaque fois, le mieux à faire, c'est, dans votre cas à vous, certes, se mettre 1 heure et demie de session concentrique, mais surtout 1 heure et demie de session concentrée à faire des sujets types, à faire des annales, les annales de bac, les sujets des TD, si vous êtes à la fac, des contrôles que vous avez déjà passés. C'est la meilleure technique que vous pouvez faire. Après, il y a d'autres trucs pour les examens particuliers, de genre regarder les notes des cours, puis faire l'examen en entier avec les notes à côté, puis commencer à minimiser le nombre de fois qu'on regarde le cours pour faire l'examen, puis faire l'examen en tentant de tout répondre, voir combien de points on gagne tant qu'on ne regarde pas les cours, puis ensuite de le faire sans avoir regardé l'examen. Puis une fois que tu arrives au niveau, vous arrivez à le faire sans regarder les notes pour faire l'examen, il va vous réenchaîner jusqu'à avoir la note minimale entre vous-même de 18 sur 20. Comme ça veut dire que ça va un petit peu baisser lors du vrai examen, vu que les questions, vous commencez à les apprendre par cœur. Et là, vous aurez plutôt un 14, 16 sur 20 au minimum. Alors perso, les gens, moi j'ai appliqué beaucoup de conseils de Edouard juste avant mes révisions du bac de français. D'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir, j'ai eu 16. Et honnêtement, genre, comme l'a dit Edouard, genre, je passais genre 3 heures à bosser le matin. En fait, l'après-midi, ça dépendait. Soit je bossais, soit j'allais à la salle. Enfin, ça dépendait beaucoup. En vrai, laissez-vous du temps, c'est ça le truc. En fait, il faut pas que vous soyez surchargé. Je vois d'ailleurs quelqu'un qui me dit est-ce qu'une heure 30 ça va être compliqué? Oui, ça va être compliqué pour certains au début. C'est pour ça que je ne recommande pas ça pour commencer.
Moi, quand j'étais à la fac et j'ai commencé à créer le PMH, ce que je faisais, c'est que j'arrivais aux 6 voire 8 heures de travail concentré, enfin, pas de travail classique, mais concentré durant la journée, mais je le faisais avec le Pomodoro. Ça veut dire que je le faisais avec la version classique du 25 minutes, 5 minutes de pause. Et en fait, ce que vous faites à ce moment-là, c'est que vous faites toujours le programme de environ 1h30 de travail. Donc vous faites 25-5, 25-5, 25-5, 25-5. Ça arrivera à peu près à 1h30, 1h50 de travail pour 4 sessions. Ensuite, vous prenez une grosse pause. Genre, vous allez manger. C'est ce que je faisais, hein, genre à la fac, pour vous dire, ce que je faisais, c'était, je me levais, on va dire, il était 10h du matin, hein, je faisais ce que je voulais, j'étais dans mon appart étudiant. 1h30, 1h45 du coup de Pomodoro. Je prends mon déjeuner, mon petit déjeuner, avec ma première dose de café de la journée. Si vous voulez, on reviendra après pourquoi prendre la dose de café après et pas dès le réveil. Et ensuite, je prenais la pause, du coup, voilà, je regardais un épisode d'animé, je mangeais mon petit déj, et ensuite je repartais. Du coup, j'avais fait déjà l'équivalent de 3 heures de travail concentré. Ensuite, j'allais à ma séance de sport. Je revenais de la séance de sport, et avant de me doucher pour trop me relaxer, je refaisais une session concentrée. Et je prenais ma dernière dose de caféine de la journée. Ensuite, j'allais prendre ma douche, et là, ensuite, je refaisais une dernière session concentrée de 25-5, 25-5, 25-5, 25-5. Et du coup, à la fin, des fois, je pouvais même refaire des sessions les jours où j'avais pas de sport, et j'avais une moyenne de 6 à 8, 9 heures de travail concentré dans la journée, et j'ai fait une remontada. Hein. Genre, il y a des matières où j'avais 8 de moyenne générale à la fac en droit, et lors du partiel, j'ai tapé un bon gros 16 et des familles. Bah ouais. Ça fait une Si remontada vous en aimez gros. pas le café, si vous aimez pas le café, bah il y a plein d'autres alternatives. Déjà, alors, il y a plein de gens qui disent que le Oli c'est de la merde. C'est faux. En fait, le problème du café, bon, on va parler d'un sujet autiste rapidement, pas plus de 2 minutes, mais en gros, le café, il y a juste quelques règles à suivre très simples. La première heure, voire la première heure et demie de votre réveil, vous ne touchez à rien qui est de caféine. La caféine, ça peut être du thé vert, ça peut être du café, ça peut être du Oli, ça peut être du pré-workout, n'importe quoi. Vous touchez à rien pendant la première heure et demie de coucher, sinon ça va provoquer un truc contraire avec l'adénosine dans votre corps. L'adénosine, c'est quoi? C'est ce qui vous donne l'impression de fatigue. Enfin, c'est en gros, pas vraiment, ça dépend. Ça, si, oui. En fait, c'est plus compliqué, mais en très simple, quand vous commencez à fatiguer, c'est que ça veut dire que l'adénosine arrive pas mal dans votre corps. Si vous mettez du café trop tôt dans votre journée, votre adénosine du matin, elle va commencer à péter un câble. Sauf que tout se recycle, rien ne part, c'est comme l'alchimie. Donc en fait, si vous la dégagez dès le matin, bah, qu'est-ce qui se passe? Elle va revenir l'après-midi, donc vous allez avoir un crash. Donc, règle très simple pour contrer le crash de l'après-midi, la première heure et demie de la journée, pas de caféine. Ensuite, la dernière règle, c'est plus aucune trace de caféine, 10 heures à 8 heures maximum avant l'heure de coucher. Si vous devez vous coucher vers 22 heures, à midi, ou à 14 heures grand max, vous ne touchez plus à de la caféine. Et pour la caféine, il y a plein de choses à voir. Il peut y avoir du Oli, il peut y avoir du thé vert, il peut y avoir du café, il peut y avoir plein d'autres manières de faire. Je crois qu'il y a même des bonbons à la caféine maintenant. Bon, j'avoue, c'est pas mon délire, mais voilà, il y a plein de manières de faire. Ouais. Donc la caféine, Je c'est pense à bien, mais Client bien Lab utilisé. C'est ça qui. que tu veux dire Je en pense. gros. De quoi? La caféine, c'est bien, mais il faut qu'elle soit utilisée correctement. Genre 8 heures avant le coucher et pas et 1 heure après s'être levé, quoi. Maximum, C'est ça. pas avant. Alors, tu fais une pause de combien de temps entre les deux sessions d'1h30 le matin? Ça dépend. C'est quand c'était. En fait, souvent, ce que j'aime dire, c'est je mange pas avant la première session d'1h30. Et en fait, le temps que je fais pour préparer mon petit déjeuner, le manger, devant l'épisode d'animé et peut-être sortir mon chien, bah, ça fait ma pause qui est à peu près de 1 heure. Ok. Ok. Et du coup, est-ce que tu as testé le Oli, Edouard, et est-ce que ça donne un cancer des couilles? Non, 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 je l'ai testé. Faut arrêter avec ça. Beaucoup trop de gens vous feront chier. C'est comme les gens qui vous feront chier ou quand vous voudrez vous faire plaisir avec du Coca zéro. Le problème, c'est qu'en réalité, les gens dramatisent tout le temps. Hein. C'est comme, en fait, c'est comment dire. Quand les gens sont pas médecins, ils dramatisent tout. Quand les gens sont médecins, ils diminuent tout ce que vous avez besoin de faire. Ça, j'en parlerai peut-être après, si vous voulez, par rapport aux médecins, qui sont pas très compétents des fois en France. C'est Qu'est-ce que tu c'est penses comme les gens qui vous de parlent d'aspartame, en l'aspartame? fait. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que C'est tu penses? Moi, j'ai un avis dessus. Pour moi, c'est pas dangereux. Apparemment, il faut boire 500 canettes pour choper un gros truc. Oui, en fait, l'aspartame, c'est vrai, c'est très minime. Imaginons, je sais con, mais imaginons, bien sûr, je ne conseillerais jamais de prendre du Coca zéro tous les jours, à un moment, il faut les se faire foutre aussi. Mais imaginons, vous voulez vous faire plaisir une journée, genre dans la semaine, et vous prenez genre 2 canettes de Coca zéro, vous serez tranquille. Très sincèrement, vous serez tranquille. Pourquoi? Pourquoi pas ça et pourquoi pas des Coca normales? Parce que, en fait, quand vous faites du Coca normal, bah, il y a beaucoup plus de dons sucre.
le dos en sucre, en soi, c'est beaucoup plus facile d'accès et beaucoup plus dangereux pour des mauvaises habitudes que l'aspartame, parce que l'aspartame, il faut vraiment y aller longtemps et beaucoup de quantité avant d'avoir des effets négatifs. Bien sûr, si vous en prenez tous les jours, le problème, c'est plus l'aspartame, c'est juste votre discipline, hein, parce qu'en fait, il faut habituer votre corps à boire de l'eau, minimum. Et si jamais vous n'aimez pas l'eau au début, vous pouvez faire plein de choses pour améliorer le goût, hein, de jus de citron vert, ou alors n'importe quoi qui peut renforcer le goût de manière tranquille. Ça peut se faire petit à petit, mais en fait, naturellement, votre corps, il est fait pour boire de l'eau. Donc si vous l'habituez à boire de l'eau, viendra un moment, en fait, il va kiffer boire de l'eau, même de l'eau Contrex, qui est un peu de l'eau dégueulasse. Je pense que l'aspartame Super aura le sympa. temps, ne te tuera pas avant la caféine. Je pense que tu peux faire une overdose de caféine avant de te faire tuer par les effets négatifs de Largement, l'aspartame. largement, la caféine peut être très néfaste pour tout le monde en une seule journée. En gros, si vous voulez, il y a, comment dire, la caféine, on recommande de ne pas dépasser les 400 mg par journée par personne. Ça dépend, c'est plutôt une moyenne, parce qu'il y a des gens qui vont plus supporter, ils sont plus lourds, hein, entre une personne de 60 kg et une personne de 100 kg, c'est pas la même tolérance. Mais si imaginons vous commencez à dépasser de fou votre milligramme de caféine, oh, vous pouvez très bien avoir une crise cardiaque. L'aspartame, pour boire les 10 canettes de Coca Zéro, déjà, il faut y aller parce que ça représente énormément de litres de liquide. Mais la caféine, oui, il faudrait déjà faire attention. Alors, souvent, on dit que 100 mg, c'est une tasse à café. Donc, si vous ne dépassez pas les 4 tasses de café par jour, ça devrait aller. Après, bien sûr, voilà, vous êtes majoritairement très jeune. Demandez à vos parents si vous voulez prendre la caféine avant. Moi, je sais que j'ai commencé avec du thé vert parce qu'il y a aussi du antioxydant. Ça rassure les parents. Et quand vous vous levez des fois à 5 h du matin pour aller faire votre séance de traction avant d'aller faire vos cours de seconde, ça fait du bien, ça réchauffe un peu. D'ailleurs, les gars, petite anecdote, quand j'étais en train de faire ma conférence au Futuroscope sur, du coup, comment est-ce qu'on rentre dans tout ce qui est métier d'ingénierie, j'étais sous café pendant une semaine et la chute après parce qu'en fait, je me levais tous les jours à 6 heures, non, même plutôt genre vers 5h30 toujours et je m'étais beaucoup habitué à ça en très peu de temps et faites attention à la rechute derrière, en fait, vous arrivez plus à vous réveiller, c'est horrible. Mm. Faites D'ailleurs, gaffe, faites gaffe. on a eu un collègue qui a fait une overdose de Red Bull. Donc tout ce qui est boisson énergisante, tout ça, évitez, hein, ça peut vraiment être dangereux à long terme. Mais si vous Ça dépend. devez être tryhard, faut quand même, en fait, faut savoir se gérer, quoi. Faut être sur la Ça ligne. dépend. Il est parti aux urgences, les gars, hein, il a failli faire un Ouais. AVC et mourir, hein. En fait, c'est ça, c'est Faut, que si vous D'ailleurs, il abusez est sur les doses, en fait, dans c'est tous ça, les faut pas cas, abuser, faut jamais abuser. gaffe, surtout le côté caféine. Si vous commencez à me taper 800 mg dans la même journée, bon, hein, il y en a, il faut commencer à vous gifler, quoi. C'est tellement ça. Mais d'ailleurs, les gens en parlant, juste parce que Edouard, tu fais des études dans la santé ou pas? Enfin, t'as fait des études dans la santé ou pas? Avant, j'ai fait de l'ostéopathie à la limite, mais non, à la base, en fait, Ok. un peu comme mon coach qui est Airsoviak. Pour ceux qui connaissent pas Airsoviak, c'est Mhm. littéralement peut-être la personne en France qui s'y connaît le plus. Genre, en gros, c'est le descendant, pour ceux qui connaissent, de Michael Gundil et de Frédéric Delavier. Ça veut dire que s'il devait y avoir d'autres bouquins de Frédéric Delavier et de Michael Gundil, bah, il faudrait que ce soit Airsoviak qui soit derrière. Voilà, c'est pour vous dire le niveau du gars. Genre, on parle sûrement parmi le top 100 des mecs qui s'y connaissent le plus dans le monde entier. C'est un malade mental. Et d'ailleurs, il a aussi eu des vidéos sur lui, genre en mode meilleur physique naturel au monde. C'est mon coach. Et en gros, lui, il a fait comment? Bah, il a juste tombé dans le rabbit W. hole de la médecine. Et en gros, il a juste bouffé tous les bouquins au monde, toutes les nouvelles études, toutes les recherches possibles. Et voilà, j'ai fait pareil, quoi. Mm. Si vous voulez son nom d'ailleurs, C'est pour vraiment aller vous intéressant de donner fou, hein. un C'est petit truc, vraiment stylé. C'est vrai que tomber dans des Airsoviak, rabbit holes, ça peut vraiment être ultra intéressant pour la culture G et tout ça. Ça peut vous apprendre beaucoup, beaucoup de choses sur certains domaines assez précis. c'est ça. C'est lui, il est vraiment extrêmement compétent. Mais des fois, en fait, pour vous dire, le seul moment où je me permets de l'engueuler, c'est quand il fait du coaching beaucoup trop faible en prix par rapport à sa compétence. Genre, il y a encore pas longtemps, il faisait du coaching à 150 € par mois. Alors que le mec, en fait, quand tu vois des Nassim Saïli, des Denis Gaulois qui font du 300-400 € par mois, mais qui n'ont pas la connaissance d'Airsoviak, t'as envie de péter un câble. Mm. Mais il y Ah, a il a un ça. physique de fou, hein. Il a physique de fou, il est sponsorisé Nutrimuscle, c'est sûrement le meilleur athlète Nutrimuscle, hein, très sincèrement. Euh, et, euh, et en fait, tu vas apprendre très rapidement, en fait, c'est malheureux, mais si vous voulez qu'on revienne sur le sujet des médecins, alors évidemment, en France, il faut être diplômé pour dire prends ça. Donc moi, je pourrais juste vous dire ce que je prends moi. C'est plutôt que les médecins généralistes en France, bah, c'est des médecins généralistes, très souvent, c'est avec des études qui datent, qui n'ont pas été trop revues. Et par exemple, c'est tout con, hein, mais c'est comme la vitamine D. La vitamine D, on va vous conseiller des ampoules de vitamine D en France, donc des prises de 50 000 UI.
ce qui est beaucoup trop élevé, c'est une prise intermittente, c'est pas ce que veut ton corps. Ton corps, ce qu'il veut, c'est voir le soleil tous les jours. Donc, on devrait prendre des prises journalières. Est-ce que pour manger tous vos quotas de protéines et de graisse toute la semaine, est-ce que vous allez vous enfiler 10 kebabs dans la journée? Non, vous allez manger 10 kebabs dans la semaine. Enfin voilà. Mais les médecins, des fois, ils sont encore très peu fiables, surtout en pharmacologie. Enfin, comment on dit le terme là, putain, pharma. Bon, bah, vous avez compris ce que je voulais dire. Dans le domaine de la pharmacie. Mais Dans le pharmaceutique, je veux dire. Pharmaceutique, non, ouais, je crois c'était que un c'est ça le autre. terme. Non, mais dans la pharmacologie, je sais. Ah merde, j'ai oublié le terme. Enfin bref, il y a des médecins généralistes et des médecins généralistes. C'est pas des neurologues, c'est pas des pharmaciens, c'est pas des. Ouais, c'est pharmacologie. C'est Ouais, un c'est mot. bien Pharmacologie. pharmacologie, non, t'avais raison. Même Voilà. quand il se trompe, il a raison. Mais HTPMH. nickel. Non, mais beaucoup, malheureusement, il y a des médecins généralistes qui ont aussi trop peur. C'est con, mais alors, c'est vraiment, on fait plein de sujets d'autistes différents, mais c'est marrant. Dites-vous aussi qu'il y a plein de cliniques qui connaissent pas trop leur boulot. C'est pas qu'ils connaissent pas leur boulot, ils sont quand même compétents, hein. S'ils ont leur diplôme, c'est pas pour rien. Mais c'est que, en fait, après leur année d'études, ils ont un petit peu arrêté de se documenter. Par exemple, si vous allez voir un kiné qui vous fait encore des ondes de choc, de la prise à froid et le pistolet de massage pour réparer votre tendinite, bon, vous faites enculer, hein, ça change rien du tout. Hein. Ça a été prouvé depuis des années déjà que ça ne change absolument rien, et que la meilleure façon de soigner une tendinite, c'est de par le renforcement. Que certes, on peut soulager les ressentis douloureux de par l'exposition au froid, de par le pistolet de massage, mais c'est plus du côté psychologique, du côté pratique de la tendinite. Bah, c'est très simple, ça vous guérit pas les tendinites, quoi. Et ok. Donc, Donc, au niveau, si vous avez des questions, posez-le, par hein. Solusan, réveil 1h30, 1 heure de petit-déj, 1h30 de travail, manger du sport, 1h30 de travail, 1 heure et pause, 1h30 de travail. Donc ce que Ouais. je dirais, moi personnellement, genre je veux bien donner mon avis là-dessus, je pense que c'est une très 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 mauvaise idée parce que t'as égalisé tout et je pense que genre il y a des tâches que tu vois qui vont te prendre forcément plus de temps. Non, mais Ouais, ça déjà, dépend. réveille une. C'est Ouais. pas très tort, c'est pas en tort ce qu'il a fait. Imaginons que c'est juste pour réviser. Imaginons que ceux aujourd'hui voudraient réviser. Je vais donner un truc à la con. Genre moi, j'avais droit administratif et constitutionnel. Pour ceux qui ne savent pas, c'est les deux matières qui font qu'en droit, tu passes d'un amphithéâtre de 500 personnes à moins 200 en un seul semestre. Et en gros, il se passe quoi? Moi, ce que j'ai fait, hein, c'est que j'ai fait littéralement sa routine à lui. Alors, des fois, au lieu de prendre 1 heure de pause quand je mangeais pas, je prenais 30 minutes de pause. Mais c'est le minimum quand vous faites 1h30 de travail parce que c'est très taxant. Si tu fais 1 heure et demie, parce que tu as déjà préparé des fiches, que tu as déjà préparé des examens blancs, ce n'est pas un problème, c'est même très bien. En réalité, 1 heure et demie pour faire un examen complet en speed, quand souvent les examens peuvent durer 1 heure et demie à 3 heures, c'est pas con. Si imaginons votre examen de base pourrait durer 3 heures, faites une session de 3 heures. Mettez-vous en condition examen en fait. Et le truc, c'est que vous voudrez juste défoncer le plus possible vos examens blancs. La meilleure méthode de travailler vos examens, c'est la même que depuis 50 ans, c'est de refaire les examens en fait. C'est de refaire les examens, apprendre par cœur le pourquoi du comment ça marche, et vous le faites. Hein. Pour vous dire, je vais vous donner un exemple. Je parle beaucoup les gars, mais comme vous êtes étudiant, je vais sortir beaucoup d'anecdotes d'étudiants. Lorsque j'ai passé le baccalauréat, donc ça fait quelques années maintenant, c'était juste avant le Covid, quand j'ai passé le bac, il y avait, si vous voulez, encore aujourd'hui, normalement le classement dans tous les pays, enfin dans tous les endroits francophones dans le monde, pour le bac, la difficulté c'est en premier le Liban, qui sont les plus forts, en deuxième, je crois que c'était le Canada, en troisième, je crois que c'était la Polynésie, et en quatrième, c'était la France. En gros, nous les Français en maths, on était les plus gays. L'année du bac où je l'ai passé, qui était l'année juste avant le Covid, donc juste avant que les gens aient leur bac avec le contrôle continu, bah en fait, qu'est-ce qui s'était passé? C'est que la France était le numéro 1 en difficulté. Donc on était dans la merde. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait la routine d'avant. Ça veut dire 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Ou en tout cas 1 heure et demie, 1 heure et demie, et 1 heure et demie, 1 heure et demie. Bah, je suis passé de 3,5 de moyenne en maths en première à taper un 13 au bac, en terminale. Sur des sujets où tout le monde s'est fait enculer, il y a eu 3 au bac. Et en ayant eu 3,5 un an avant, juste parce que j'ai changé la routine et que j'ai juste refait les examens blancs et les exercices de l'année, alors que j'étais le plus gaze de ma classe. Donc en fait, non, la routine qu'il a donnée, elle n'est pas du tout mauvaise, parce qu'elle peut te mettre en condition examen.
Et si c'est hors condition examen, par exemple, une routine de tous les jours pour un étudiant lycéen type, on va dire, 7h, 16h, tu Et conseillerais bah quoi? alors, bah là, meilleure routine. Imaginons, voilà, vous voulez juste réviser un peu tous les jours, retenir. Souvent, ça marche bien pour ceux qui ont des dates à retenir, des événements précis, des citations, etc. Ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est une technique dont j'avais déjà parlé dans l'un de mes REL, c'est que vous allez préparer des fiches. Des fiches sur chacune des lignes de votre cours. Et en gros, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre d'une fiche, soit vous allez acheter des Bristol, soit vous découpez avec une feuille A4, vous coupez en 8 morceaux. Et en gros, à l'avant, vous allez mettre la question, à l'arrière, vous allez mettre la réponse, comme si c'était un quiz. Et en gros, pour chaque chapitre, vous allez le mettre dans un classeur que vous allez ressortir. Si vous voulez étudier le chapitre en rapide, genre vous avez 5 minutes, vraiment 5 minutes, vous avez déjà préparé les questions sur toutes les lignes du dit chapitre, vous récupérez ces fiches, et en fait, votre but, c'est de faire un perfect. Ça veut dire que, imaginons, vous avez 20 fiches sur le chapitre de la création de la Constitution avec Michel Debré et le général de Gaulle en droit constitutionnel. Je dis ça parce que c'est ce que j'ai eu. Ce chapitre-là, j'avais environ 23, 24 fiches. J'avais répondu à toutes. Et une fois que j'ai réussi à faire un 24 perfect, ça veut dire 24 bons trucs, 0 réponse fausse, ensuite, votre but, c'est juste d'accélérer le temps que ça vous prend pour avoir un perfect. Et en fait, plus le temps va passer, plus vous allez réviser en 2-2. J'ai déjà eu des chapitres que je révisais littéralement en 2 minutes. Parce que je mettais un chrono et du coup, les fiches étaient déjà faites. Voilà, un peu comme des flashcards. Ok, ok. Et si... Ok, et si on n'a T'as pas des de cours, mais conseils? on veut toujours se rappeler de qu'est-ce qu'on a pris? Petite question de Tsuki. Bon, ça dépend. Alors, oui, alors le truc, c'est que c'est hyper général. Et c'est pour apprendre pourquoi? Pour un projet, c'est pour apprendre pour ta culture. Du coup, est-ce que apprendre de la culture, c'est pour ton projet? Ça dépend le pourquoi du comment. Et c'est ça. Sinon, tes flashcards, enfin tes petites fiches, tu les ferais comment? Genre, tu les structurais comment? Pour toi, c'est Super quoi simple. une bonne structuration de... Donc Super simple. simple. Y a pas plus. Je l'ai fait littéralement dans un réel. Et vous faites un travail d'autiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez prendre une bonne partie de votre soirée ou de votre journée. Hein, moi, j'étais à la fac. Et je prenais une feuille à 4. À la con, vraiment. Les packs de feuilles à 4 que vous achetez à Carrefour pour que dalle. Hein. Ou alors, vous prenez les Bristol pour ceux qui ont le plus d'argent. Vous prenez ces fiches. Et vous allez vous préparer à séparer ces fiches-là en 8. Ça veut dire une seule feuille à 4, vous pourrez faire l'équivalent de 8 cubes que vous pourrez couper au ciseau. Et en fait, à l'avant des copies, vous allez mettre les questions. Et en fait, les questions, c'est super simple, c'est chaque ligne de votre cours, vous allez vous poser une question. Genre par exemple, qui étaient les personnes qui ont créé la 5e Constitution? Voilà, c'est la question à l'avant de la fiche. Et au dos, vous mettez Michel Debré et Général Charles de Gaulle. Et ensuite, vous faites ça pour toutes les lignes de votre cours comme un énorme autiste. Comme ça, vous êtes sûr de rien louper. Vous le faites à chaque fois à l'avant, à l'arrière. Et voilà, le tour est joué. Il n'y a pas plus autiste, mais il n'y a pas plus utile. Ok. Donc, faites des flashcards simples, voilà, comme le Go et Edouard le dit. Et dans ta formation, tu as des trucs sur le système scolaire en général pour apprendre à avoir de meilleures notes, ou c'est plus concentré routine en général? Alors, pour le système scolaire directement, pour l'instant, la V1 est plutôt générale. C'est-à-dire qu'elle peut aller aux étudiants, elle peut aller à des gens qui sont genre youtubeurs, peut aller à des gens qui sont en emploi du temps à temps plein, genre les gens qui font dans la finance, emploi de bureau, etc. Mais pour la V2, je vais voir si je pourrais justement pas plus faire des chapitres très consacrés étudiants, même si en soi, vous aurez déjà tout ce que vous auriez besoin de savoir niveau organisation en études. Hein. Genre, pour vous dire, j'ai eu que 3 fondements du PMH parmi la vingtaine qui existent. Et j'ai fait des remontadas comme ça où je révisais le 2 jours avant et je passais d'un 8 à un 16 sur 20 pour du droit des contrats. Ceux qui sont en droit savent que c'est galère. Hein. Voilà, droit des contrats, Donc, passer de 8 à 16 en 2 jours, faut y aller. imaginez la puissance sur des choses plus simples comme des matières que tu as en première, en seconde ou même au collège. J'ai vu certains Ah, qui d'entre eux mais montaient au collège. je vais être très sincère, j'aurais eu ça au lycée, j'aurais enculé la terre entière. Donc voilà, si vous voulez faire de grosses remontadas pour l'année qui arrive, là, je pense que le PMH est fait pour vous. Hein. Bah alors, si jamais on a envie de faire une petite interpause, je vous mets le lien du PMH. Et après, on va poser d'autres questions, si vous voulez, par C'est ça. rapport au PMH. Pour l'instant, je vous le dis déjà, il est extrêmement bas en prix. C'est pas juste moi qui le dis. La majorité des gens qui m'envoient des messages, en dehors de me dire qu'ils sont en larmes tellement qu'ils sont contents de ce qu'ils entendent dans le PMH, c'est de me dire, PTDR, mon rêve, j'ai l'impression de t'avoir volé, tellement que ça coûte que dalle.
Donc je vous mets le lien ici. Ça coûte très peu cher. Ça vous coûtera moins qu'un jeu vidéo. Ça vous coûtera moins que 50 euros en fait. C'est seulement quelques dizaines d'euros. Vous vous faites pas chier. PayPal, non, c'est pas autorisé parce que PayPal c'est beaucoup trop instable. C'est limite pire que Stripe. Donc la crypto est autorisée sur le site de Bonzai. Les virements bancaires sont autorisés, mais tout ce qui est PayPal et Stripe, non, parce que c'est des énormes arnaqueurs. Donc même moi, j'ai pas de compte PayPal parce que c'est beaucoup trop d'arnaques. Ouais, PayPal, ils peuvent vraiment Alors, les bloquer gens, votre argent, donc faites d'ailleurs, attention. moi personnellement, pour vous parler un peu du produit d'Edouard, c'est quelque chose de fort qualitatif. Quand j'ai demandé des conseils à Edouard sur de l'orga ou des trucs du genre, il a toujours été là. Je trouve que sur un produit comme ça, d'ailleurs c'est un conseil de ma part, hein, un conseil de ma part sur du long terme, les produits comme ça, c'est des produits qui à la première édition sont assez bas parce que tu vois, faut bien plaire aux gens. Mais juste après, dès que vous verrez, il y a déjà du monde qui est déjà très très content. Je pense que Edouard va peut-être augmenter le prix. Donc Si le, faites vite, C'est surtout ça. qu'il reste que 6 jours. Il En reste fait, que pour vous 6 dire très jours pour en fait simplement, il l'avoir. reste 6 jours et après, c'est 87 euros. donc le prix doublera, les gars. Donc faites vite. 6 jours, 47 euros, ça vous Donc, rendra pas pauvre. Si vous avez un peu écouté les dernières conférences, vous les faites, les 47 euros. Et vous prenez un truc qui vous permettra de grind et de glow up dans votre domaine, quoi. Parce qu'une bonne routine, une bonne organisation, ça fait tout. Même si vous avez Parce les qu'en fait, compétences, ouais. parce que pour vous dire, là, à l'heure actuelle, je vais pas vous mentir, ok, ça fait un peu d'argent, mais par rapport à tout ce qu'il y a à l'intérieur, je me fais limite plumer. Hein, le prix est très très bas. C'est aussi une volonté de moi parce que j'ai envie de récolter beaucoup de feedback. Et par contre, voilà, c'est 10 jours grand max. Après, les portes sont fermées, vous ne pourrez plus y avoir accès. Et après, c'est 87 euros. Alors que si vous venez maintenant, c'est 47 euros et vous aurez accès à toutes les mises à jour du PMH. Ça veut dire 47 euros, vous avez la garantie, vous avez le prix le plus bas possible, vous avez le meilleur système et vous aurez toutes les mises à jour de votre vie. Voilà. Un Discord privé, bah justement, c'est en cours. En fait, j'ai pris la première vidéo, c'est littéralement moi qui vous donne mon Discord. Vous me rajoutez tout sur Discord. Et en fait, dès que la phase de lancement est faite, donc dès les 10 premiers jours sont faits, là, je crée un Discord et on pourra s'amuser. D'ailleurs, pour vous dire, il y a sûrement un mode multijoueur qui va être créé. Donc voilà, si vous voulez être dès le début, au lieu de payer le double du prix, eh ben, je vous inviterai à passer directement dans le lien que je vous mets. mais quel homme, c'est Edouard, les gars. Genre, premier degré, Mais je trouve que personnellement, juste pour maxer encore un peu, je pense que c'est le meilleur investissement si vous êtes étudiant, que vous êtes au lycée. Genre, clairement, quand on est au lycée, on sait pas gérer son temps, on est impulsif, on ne sait pas comment, on n'a pas d'expérience. Là, t'as littéralement un mec qui t'explique comment est-ce qu'il a réussi. En fait, littéralement, je vais même vous dire, il n'y a pas meilleure option pour vous, vu que vous êtes collégien, lycéen, ou peut-être que vous allez passer à la fac l'année prochaine, parce que on est en été, les gars. On va rentrer en août. Demain, on est en août, si je dis pas de conneries. Et il vous reste un mois durant l'été. Vous pourrez prendre le PMH quand il sortira en septembre, que ce soit début ou septembre ou début octobre. C'est bien. Mais entre un mec qui va prendre le PMH pour ses études en début septembre ou début octobre, déjà qui payera le double du prix, et un mec qui aura tout le temps d'avoir préparé en été tout ce dont il a besoin de savoir, autant pour le sport, parce qu'on parle du sport, autant sur la nutrition, parce qu'on parle de nutrition comme si je étais presque un nutritionniste, et qu'on parle de l'organisation, personne ne pourra vous tester. Et vous n'aurez pas besoin de tant travailler que ça par rapport à d'autres pour non seulement avoir votre année, donc rassurer vos parents et vous-même, faire des projets à côté et faire du sport. Mais les gars, genre, je les trouve que gars, je c'est vous vraiment jure incroyable. que Je vais laisser Defka parler. 47 euros pour ce que c'est. Je crois que vous vous rendez pas compte en fait. 47 euros, vraiment, vous travaillez un petit peu. Dans les 6 jours, vous les avez. Et c'est un des meilleurs investissements pour pouvoir. Bah, déjà, de un, vous allez rentrer le PMH si vous avez une bonne organisation. Et de deux, c'est une folie d'avoir une bonne organisation. C'est game changer. Il y a quelques semaines, j'avais aucune organisation. J'ai rencontré des mecs bien dev perso, bien, qui m'ont bien mis sur le droit chemin. Et là, depuis que j'ai une bonne organisation, je me lève beaucoup plus tôt, j'essaye de beaucoup moins me coucher tard, je suis beaucoup plus productif dans mes journées, ça me permet de faire beaucoup plus de choses, d'avancer beaucoup plus sur mes projets, de rendre plus rapidement mes miniatures. C'est vraiment l'organisation est la clé de toute chose si vous voulez réussir. Dans le PMH, il y a deux façons de faire. Je parle de quelque chose qui s'appelle la théorie de la prépa. Pour ceux qui veulent tryhard un maximum, aller tâter des 6 heures, voire 7 heures, 8 heures de travail concentré en une journée. C'est une section dans un des chapitres, mais
En fait, de base, le concept du PMH, c'est surtout vous faire comprendre comment marche l'organisation pour que en 3 heures à 4h30 de travail, votre journée est déjà bouclée. Ce que je veux dire par là, c'est que, imaginons même vous leviez à 10h du matin, au lieu que votre journée soit finie à 19h, que vous soyez crevé, votre journée peut être finie genre à 15h si vous prenez votre temps en fait. Je vais d'ailleurs les gars, juste je vais vous donner un petit plan business si vous voulez acheter le PMH et vous n'avez pas de dalle. Comme vous l'avez vu, il y a le petit concours de DFK archi miniature là. Donc on a vu plein de personnes qui sur leur première miniature grâce au conseil de DFK. D'ailleurs les gars, vous devriez payer pour les conseils de DFK, ça je suis choqué à quel point genre De base, je vous fais c'est un truc payer, game changer. mais je suis gentil là, je suis gentil. C'est gratuit pour le moment, les Donc gars. tout simplement sur les tout simplement sur du coup le concours, j'ai vu pas mal de personnes qui ont fait de très très belles miniatures, alors que c'est leur toute première miniature, genre on va dire des miniatures quasi pro qui pourraient se vendre facile 20 balles. Là actuellement, vous faites genre 3 miniatures, vous avez 60 balles. C'est une miniature, c'est 2 heures de travail, vous faites genre 6 heures de travail constant et vous achetez le PMH. Ou si vous êtes monteur, c'est la même chose avec la conf montage vidéo qui arrive bientôt. Et surtout que, les gars, comme a dit quelqu'un dans le chat, 47 euros, c'est 1,60 € par jour. Donc si on fait un short une minia par jour à 2 euros, ce qui est rien, ce qui demande aucune compétence, débutant vous pouvez le faire, ben vous êtes en positif, les gars. C'est tout aussi simple. Ok. @Shirocast, tu trouves comment tes clients comment avoir des clients si on connaît personne? Bah les gars, je vais vous dire un truc. Je vais vous donner un petit teasing étant donné que la conférence closing et trouver des clients, bah, c'est la mienne. Tout simplement, moi, ce que je vous conseille, si vous êtes prestataire, donc vous avez tout ce qui est serveur Bigj, Samez, Archilour, Merguez Superstar, Valek Studio. Vous en avez plein des comme ça. Vous pouvez trouver plein de clients dessus. C'est tellement une dinguerie que je pense c'est cheaté. Vous avez aussi le réseau de Nexaverse aussi, il y a pas mal de grands youtubeurs comme Anisik, qu'on s'appelle. Il y a même les Twist qui ont besoin de monteurs en ce moment. Vous avez même les formulaires de luxe, du coup ma boîte de prod, les gens si vous voulez savoir. Donc on en fait assez souvent, vous l'avez vu, j'en ai fait littéralement 2 en moins d'un mois. Donc vous avez déjà tous ces moyens-là. Et puis le second moyen que je donnerai, c'est d'aller directement démarcher vos clients. Je pense que il y a déjà, genre moi personnellement, je démarche tous mes clients. Après moi c'est un truc un peu différent. Je suis agent, je cherche des youtubeurs pour ma boîte de prod, c'est un truc différent. Mais genre tout ce qui est Airo, je les ai eu. Airo, Sumako, Gosha. À l'époque je bossais avec Palté. Tous ces gens-là, je les ai eus en les démarchant. C'est à vous d'aller faire un pas vers les gens. Et en vrai, c'est le plus game changer, je pense. Donc, Nakospy, est-ce qu'on envoie un mail ou un DM Insta pour les influenceurs? Personnellement, passer par Discord, c'est le mieux. Discord, vous avez tous les youtubeurs Discord dans ou plein de Instagram, serveurs genre Discord. mail, Ouais, la plupart Discord ou des Instagram. youtubeurs c'est un peu des neuils, ils ratent pas trop leur mail, après c'est pour des gros sponsors, donc mieux vaut passer par en direct un peu. Les mails, c'est pas fou. Donc, foncez Discord, personnellement, c'est ce que j'utilise le plus. Sur Discord, je fais le plus de clients, donc foncez sur Discord, c'est le mieux. Donc Je remets le truc voilà. de. Ouais, mais Discord, tu peux DM, Maxime. Tu retrouves juste le Discord de la personne, tu l'ajoutes et tu lui envoies le Discord, message. Je renvoie le lien du Nakopsy PMH, les dit, gens. ouais, Nakopsy il dit, Discord, j'ai eu aucune réponse perso à l'époque où je prospectais. Le meilleur, c'était Insta pour ma part. Honnêtement, c'est vrai que ça dépend. Pour des gens comme Shiroka, ça va être Discord. Après, je sais que notre ami Locke a trouvé Julien Song sur Instagram en lui envoyant un DM. Je pense que si vous avez un bon portfolio, Instagram, ça peut vraiment être très intéressant. Après, le problème d'Instagram, c'est que tu peux envoyer des messages en invitation. Donc, si ton premier message est mauvais et qu'il te répond pas, c'est un peu mort pour la suite. Ouais. Donc, va falloir travailler votre copywriting un peu et comprendre un peu comment ça marche. D'ailleurs, Edouard, Oui. est-ce que tu penses que le PMH est aussi utile pour les prestataires ou pas? Ah oui, largement. De base, j'ai commencé en tant que prestataire, moi. En fait, pour vous donner un exemple, à la base, mon premier client en montage vidéo, c'était From Human to God. En fait, si vous allez sur la chaîne YouTube de From Human to God, qui est un YouTuber muscu assez connu, les tout premiers shorts de sa chaîne, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Et Désolé, je je suis devais pas sûr caler. que tout le monde le connaît, c'est plus des gens de l'ancienne qui connaissent From Human to God, même s'il a genre 300 000 abonnés. Mais si vous tapez, il s'appelle Efkan Kurnaz aussi. Bah voilà, les premiers shorts, c'est moi qui les ai faits. J'étais un débutant complet, premier client.
ça m'avait très bien servi, quoi. C'est l'année où j'avais créé le PMH, donc franchement, ça m'avait bien servi. J'ai taf pour Langok aussi, oui. Taf pour Langok. Je suis arrivé, pour vous dire, avec la chef de Langok, première vidéo que je lui fais, alors que c'était une partie 2, donc normalement les parties 2, ça fait 2 fois moins de vues. C'est l'une de ses vidéos les plus vues de sa chaîne. Pareil, c'était l'année qui suivait le PMH durant l'été. Comment apprendre à me faire Il y du a qui copyright? copyright. Non, du tout, du tout, du tout. Le PMH, c'est pas une formation c'est pas une formation de, comment dire, de e-commerce. Je suis pas Yomi Denzel, les gars. Moi, c'est comment avoir le catalyseur pour tout faire derrière. Genre littéralement, si je le voudrais, si je voudrais apprendre une langue, j'irai beaucoup plus vite avec le PMH. Si je voudrais apprendre une compétence, j'irai plus vite avec le PMH. Voyez-le comme un catalyseur. C'est pas un truc d'e-commerce. Vous êtes des gros geeks un peu comme moi, Euh, dites que vous que c'est un doubleur d'XP les gars, vous êtes en double XP pendant Ouais, pendant voilà. toute le reste de votre vie grâce au PMH. Le système de les solo gars, à la leveling, place de tu lui jouer à apprends pas Blox des Fruit, compétences. C'est ça, voilà, ça lui apprend à la place de jouer à à Blox Fruit sur Roblox, vous allez jouer IRL. Mm. Couche à quelle heure et tu te lèves à quelle heure en général, Edouard? Ça dépend. Il y a une période quand j'étais 5 mètres carrés, je me levais à 6 heures du matin parce que j'avais pas de choix. J'en parle souvent dans le PMH de pourquoi j'avais pas de choix. De base, je suis un énorme koala du sommeil, donc si je peux dormir 9 heures, je rompiche un max. Ça dépendait. Quand j'étais à Limoges, j'allais me dire, je me couche à 1 heure du matin, comme ça je peux aller voir des potes avant, vu que quand t'es étudiant, les gens ne se couchent pas à 21 heures. Et je me levais à 10 heures du matin, je faisais ma journée, et elle était très bien, quoi. Et quand je voulais beaucoup taffer, je finissais ma journée vers 21 heures, en ayant fait du sport, en ayant vu des potes, et j'étais très, 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 très bien. Ça dépend. De base, là, par exemple, je suis dans un canapé, hein, pour ceux qui ont suivi l'aventure sur Insta. Je suis sur un canapé, donc c'est plutôt que je me lève vers 11 heures, parce qu'en fait, il y a encore des gens dans le salon à 1 heure, 2 heures du matin, donc je peux pas dormir, en fait. Ils sont assis sur mon lit, je dors pas. Allez suivre ses aventures sur Instagram, hein. C'est vachement recommandesque. Donc attends, tac, des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, les gars, toujours. J'avais déjà 1 heure de conf. Putain, Ah j'avais ouais, l'impression Ah, que ça ça va faisait vite. que 20 minutes. les fameuses confs d'archi lourdes de 48 minutes qui se transforment en 2h30. En même temps, je yappe Bah, beaucoup. la dernière conférence, C'est ça, la la dernière conf conférence. Minia, c'est quoi Elle a fait l'abréviation longtemps. de. C'est l'abréviation de quoi PMH? Ah, ça, je le garde secret pour l'instant. En fait, pour vous dire, comment dire? En fait, à la base, le PMH, on avait trouvé l'idée de l'abréviation avec Lohan en appel. Genre, on est de revenir du Japon et on se dit, bon, on l'appelait comment ce truc? On est en mode machin, MH, c'est de la merde, PMH, ça sonne bien. Et, euh, et en fait, à la base, ça avait un nom complet qui rendait bien à l'écrit, mais à l'oral, je l'aime pas du tout. Donc en fait, je le garde pour moi. Et maintenant, c'est PMH, parce que PMH tout seul sonne beaucoup mieux. PMH, est-ce que c'est pas productivité motrice audio hunter? Non, il n'y en a aucun démo qui est bon. Ah putain. Pokémon, Non. Magic, Ok. Yu-Gi-Oh! Héros. Tout ce Pour que je faire peux des vous dire, commissions en c'est qu'à dessin, la... c'est quoi le meilleur réseau? Discord, Insta. Je te laisse finir, Edouard. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le premier mot de base de PMH, c'est project. Donc, à la base, c'est un projet. En fait, à la base, c'est pour que ce soit adapté à n'importe qui, à n'importe quelle individualité, pour qu'il puisse faire ce qu'il veut derrière. Et après, les autres mots, je les garde pour moi. Tac. Tu as pris combien de temps à faire le PMH originel dont tu parles dans la VSL? Une soirée. Une soirée, ok. Une soirée dans la VSL, en fait, j'étais avec un pote et on se disait, mon ref, il y a le Winter Arc. Et on se dit, ah putain, c'est vrai. Et du coup, on se dit, ok, mais comment on fait ça comme un jeu vidéo en fait? Genre, c'est bien, mais vas-y, c'est mieux quoi. J'ai lu Solo Leveling pour la 4e fois, j'aimerais bien avoir un truc comme ça. Et on réfléchit, on regarde HL21, je vais marcher, toujours avec le téléphone, et je fais, mon ref, j'ai une idée. Et l'idée, vous la verrez dans le PMH. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette idée était tellement matrixée que les murs entiers de ma chambre étudiante étaient remplis de cette idée. Comme un gros malade. C'est une dinguerie. Mais c'est vraiment juste un autiste avec son pote qui est aussi autiste. Et je me suis dit, mec, on va tester ça, vas-y. C'est tout. Mais je te jure qu'au premier degré, tu vois, c'est le genre d'histoire tu sais, qui va motiver les gens, tu sais, à lancer leur truc aussi, hein. C'est ça, que vous Je soyez suis dans très un content. 9 mètres carrés, vous pouvez
Quoi qu'il arrive, comment ça s'appelle, lancez votre truc. Pas d'excuses, les gars. C'était un 5 mètres carrés. 5 mètres carrés, non, non, il était vraiment dans la Et il y a des galère. moments, je dormais dans le 5 mètres carrés, donc je Ah, peux vous dire où c'est. Mais Oh là là, mec, ça doit être horrible. c'est un petit délire, surtout quand tu sais que dans le bâtiment, il y a des souris qui se baladent. Mais un résumé du PMH pour les retardataires, en très très simple. Le PMH est un système pour rendre ta vie comme un jeu vidéo, rendre beaucoup plus simple et rendre également toute ta vie addictive, diffusé en 4 niveaux. Le premier, qui sont des fondamentaux, que tu dois appliquer durant toute ta vie, peu importe qui tu es, peu importe le domaine où tu es, peu importe ta situation, qui vont être liés avec le niveau 2, qui est le RPG personnel, qui va permettre de rendre tout addictif. Lié au niveau 1, vous rendre tes principaux intérêts de ta vie addictives, et donc vont tout rendre plus facile, tout rendre traçable, et tout rendre encore plus addictif. Et le niveau 3 permet de tout renforcer l'entièreté du niveau 1, du niveau 2, et le niveau 4, je le garde pour ceux qui rentrent dans le PMH. Ok. J'ai une question, les gens qui connaissaient Edouard avant et qui n'avaient pas confiance en le PMH. J'ai envie de savoir. Moi. Ok. Moi, depuis Def Perso, tout le monde, je pense. Depuis la première vidéo Def Perso, je connais Edouard. Ah, ça fait plaisir. Ok. Ça fait très plaisir. Parce que, Edouard, je le connaissais, parce que il j'avais faisait ses vu. miniatures sur Canva, genre. Tu fais toujours des AMV? Oh, j'en avais fait un sur JJK à l'époque, c'est vrai. Depuis fixe ton mur, ah bah oui. Putain, c'est ta vidéo qui m'a fait prendre MS. Putain, énervé. Bah, vous voulez un truc de fou? Apparemment, je suis le roi des passes D parce que l'un des propriétaires de Valek Studio à l'heure d'aujourd'hui, c'est un mec qui a rejoint Valek Studio grâce à ma vidéo sur le Valek Studio. Et Remax, qui est le bras droit de Loan sur MS, a rejoint Merguez Superstar grâce à ma vidéo aussi. Ah ouais, t'es Kevin De Bruyne de l'infoprenariat, quoi. Je fais des passes D. Ouais, ça, c'est Bart. Bart, il avait rejoint Valek Studio grâce à moi. D'ailleurs, il m'avait fait. Franchement, il m'avait presque mis les larmes aux yeux parce qu'il avait dit, frérot, il n'y a pas longtemps, j'étais limite SDF. Et là, frère, je suis trop bien. Et t'as. Enfin, il avait dit un truc en mode, t'as un peu changé ma vie. Donc, franchement, et j'étais bon, waouh, frère. Je l'ai rencontré en Andorre, il est adorable. C'est un amour. C'est ça, donc la passe D, c'est le Donc la passe PMH D. aujourd'hui. Exactement. La passe D, maintenant, c'est le PMH pour chacun d'entre vous. Putain, le marketing de merde. Chacun. Oh là. Mais ouais, c'est vraiment impressionnant, je pense, Edouard, un peu ton parcours. 10 000 abonnés en un mois, c'est énorme. C'est vrai. Je devrais plus faire attention prochainement à faire de meilleures vidéos Instagram parce que c'est les bonnes vidéos Instagram qui m'ont fait monter très vite en abonnés. Et Instagram, en plus, c'est pas quand t'arrêtes de publier sur Instagram et vu que pendant un mois et demi, j'étais pas là, il me fait ah bon? Ah non, ça va être très lent pour monter des abonnés, petit bâtard. Donc, faut que je refasse des bonnes vidéos comme ça, il va me faire grimper. Et deux vidéos sur Oh là Gotaga là, qui sont mais exceptionnelles. goat. Les deux vidéos, franchement, Attendez. je vais pas vous mentir, dans la VSL, je le dis, euh, comment dire, à la base, c'était l'année où j'utilisais plus le PMH. Et ben les vidéos ont beau être très bien pour un débutant, hein, j'ai pas aimé cette année. Hein. Voilà, c'est que les vidéos auraient pu sortir beaucoup plus vite si j'avais appliqué le PMH. Avec le code Edouard le plus beau, profitez d'une réduction de 50% sur le PMH. Ah bah on n'a Et le jamais vu code, son. vous l'utilisez Attends, Edouard, sur t'avais ton mon masque ou pas petit là sur lien, les gars. MS? Ça me T'avais suit ton comme masque tout ou le pas monde là a sur pris son MS, code affiliation. Edouard? Ouais. Ok, Ouais. bah putain, 10 secondes par le lien de DevK uniquement. Voilà, vous avez raison. Vous pouvez utiliser le code Edouard le Ah, plus c'est beau. très facile. Si je veux vendre mon Donc les monsieur le gars, petit monteur hashtag addictif, ad. ça m'aiderait. Oui. Oui, moi, ça m'a aidé pour le mien et j'étais monteur vidéo, donc oui. Ça a même aidé, dis-toi, un pote qui était employé de bureau dans les télécoms chez Orange. Donc oui. Oui. Si tu Bah, de toute fais tout façon, bien, La oui. confontière est une excellente pub pour le PMH. Bah Oui. les gens, en bah vrai de ouais. vrai, je suis désolé, quand vous présentez un produit, tu sais, le mec il devient fou, faut quand même hyper les gens, faut quand même leur montrer Mais quelque ouais. chose. De toute façon, les gars, l'organisation Donc, est la base de toute chose. Vous n'irez pas loin sans une bonne organisation. C'est simple. Ah, vraiment, vraiment. Les gars, je vous le dis, les vidéos sur Gotaga, elles sont belles, hein, vous les avez kiffées. Gotaga réagit en live. Le YouTube français entier me connaît. Même Mastu et Théodore me connaissent. J'ai pu parler avec eux. Euh, ok, c'est cool, c'est joli, mais j'ai pas été organisé cette année quand j'ai fait Gotaga. Ok, ça fait un petit succès. Pourtant, j'ai pas aimé cette année parce que j'étais pas organisé. Donc voilà, c'est genre, voilà, pour vous dire, j'ai rencontré Mastu.
il sait qui je suis, son chef de prod sait qui je suis. Ils ont vu mes vidéos sur Gotaga. Pareil pour Gotaga, donc j'imagine aussi que Squeezie c'est pareil. Pour autant, vu que je n'étais pas organisé, je n'ai pas aimé cette année. Donc, Ouais, grâce je à vous la le dis en conférence. connaissance de cause. Mm. D'ailleurs, j'ai une question, Edouard. Est-ce que. Alors, attends, avec un niveau comme ça en dessin, est-ce qu'on peut faire des commissions, Bah, Théo? si t'as ce Oui. niveau-là Théo, pour sur. le moment, on va pas en parler. Ouais, c'est ça. C'est, Pas ça viendra spécialement. sur les prochaines conférences. Donc, en vrai de vrai, je te prie d'attendre patiemment, tant qu'il y ait plein de nouveaux trucs. Mm. Mon lien. Ça y est, vous avez commencé tous à vendre le PMH. Ça y est, je vois que je Ah, vous ça ai tient. convaincu. Bon. Maintenant, Alors, je j'ai vais vous oublié, donner une j'ai mis mission, les combien, gens. moi? J'ai mis combien, lien d'affiliation? J'ai oublié. C'est 25%. C'est une Ok. dictature communiste Archilor, donc pas d'autres liens que les nôtres. Je rigole, hein. Mais les gens, genre vraiment, si vous voulez vendre un produit ou vendre quelque chose, vendez le PMH, c'est mieux que vendre de la merde, hein. Honnêtement, c'est vous pouvez littéralement vraiment faire quelques tales vraiment avec le PMH. Mm. Juste récupérer des avis, aller voir des gens qui l'ont acheté, montrer ça à des gens. Personnellement, les gars, j'ai closé une personne genre super facilement hier soir. Je lui ai fait un petit message se basant sur la description du PMH sur Bonsaï. Ça va très très vite, ça vous prend max 30 minutes et vous vendez. Ou pire, Bravo pour redirigez-le vous. juste vers ma VSL, hein, elle est là pour ça. Hein. C'est ça. Oui, C'est quoi donc ton foncez client les gens. type pour que je puisse vendre avec l'affiliation? Les gens matrixés comme nous, hein, je pense que si on est tous ici, c'est qu'on est tous un peu matrixés. T'as les gens un peu qui autistent un peu dans leur coin, vous leur vendez ça, vous leur dites que c'est l'organisation à son paroxysme et ils vont le prendre, hein. C'est ça, c'est que dites-vous de By the base. way, Ouais, dis-moi. non, non, c'était pour parler au chat, mais les gens, si vous prenez avec le lien d'affiliation de Archilo, en fait, on va pouvoir payer de prochains invités. Donc foncez. Donc ouais, foncez, prenez le mien parce que celui de Chiroka, je crois que c'est directement sur son bonsaï. Ouais, c'est ça. J'y ai pensé Le quand mien même. c'est archi lourd, le mien ouais c'est plus C'est ici. le truc sur Archilo. C'est voilà, mon lien c'est le lien du Donc code. si vous voulez savoir, j'en ai parlé à Gaucha. Gaucha, il est vraiment chaud pour vous faire une petite conf. Et c'est pour ça que, genre, vraiment, euh, c'est vraiment pour ça qu'il faut que vous achetiez avec le lien Archilour, pas le mien. Foncez du coup sur celui d'Archilour. D'ailleurs, ouais, parlant de Par contre, on fait tout ça, ça bénévolement parce hmm, qu'on veut que vous puissiez aller loin. Parce qu'en fait, ce serveur, il était vraiment à l'abandon, on va pas se mentir. et Et on l'a un peu puis, repris voilà. quoi. On a donné un petit coup de fouet et ça repart plus belle. On a eu Edouard, c'est vraiment bien. Ce mec est ultra fort, ultra inspirant. C'est peut-être un des mecs les mieux organisés enfin de la microcosme MS quoi. Et ben voilà, hein. Après, je vous le dis, hein, j'ai toujours des moments où je peux un peu relâcher. Hein, c'est con, mais vu que le PMH il est sorti, j'étais très euphorique. J'ai voulu répondre aux messages de tout le monde toute la journée. C'est pas la meilleure chose à faire. Hein. J'ai fini le raid d'hier soir à 2 h du matin. C'est pas la bonne chose. Faut respecter le PMH. Hier, j'ai pas trop respecté parce que j'étais très content. Et voilà, faites attention quand même. Si vous avez des questions. Mais vraiment, Le problème avec très, le très, Discord, très, très sympa cette conf. ouais, on fera une petite rediff comme d'hab. Il y aura une petite rediff. Le feat Edouard est vraiment incroyable. Je vous remercie. Non, c'est plutôt toi. Déjà, merci de donner un peu de visibilité parce que ça fait du bien d'avoir des personnes qui ont pas une figure d'autorité, mais comment ça s'appelle, qui ont un peu de buzz en termes d'un conf. Oh, c'est gentil ça. Donc, de notoriété, voilà, totalement. Hmm. Edouard Famous. Bah oui, Noah, bah oui. Noah, il est dans le PMH. Une rediff avec le lien sponsor PMH. Et tout. Voilà. Edouard. Un avis sur Est-ce que vous avez des petites questions, les gens? c'est ça. Pour finir, tranquillement. Bon.
Bon. Je pense qu'on peut finir là. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je pense que ça a été une bonne S'il y a des conférence. questions, on est sur la fin, C'est donc ça. foncez les gens. Les Posez gars, vos foncez, questions. n'hésitez pas. Tout le monde qui met son lien, vous me butez. J'ai créé des monstres. C'est ça, tu vas avoir une armée de liens PMH débarquer dans tes DM. Et vous- Comment est-ce qu'on récupère le lien PMH, s'il te plaît, Edouard? C'est un Vous allez secret. sur Bonsai et vous allez avoir un lien d'affiliation qui est à 25%. Et vous avez Et juste à est-ce le qu'avec spammer le partout. lien PMH, on peut devenir riche, Edouard, s'il te plaît? Si vous faites les choses avec une compétence derrière, avec l'organisation du PMH, oui. Mais faites-vous plaisir, mettez-le tous en story, au pire même, je vous republierai. Incroyable. Les gars, écoutez-le, il va tous vous Je republier. viens Il va littéralement de avoir faire la story 50 personnes dans sa Conférence story. PMH. Bon, en vrai, moi ça va parce que en vrai de vrai, mon compte Insta il grandit sans faire de réel. J'ai pas capté encore, mais je prends genre 3 followers par jour, c'est une dinguerie. Ouais. N'hésitez pas à aller vous Le abonner à nos PMH, Instagram. il hésite. Je pense que nos 3 Instagram ont autant de buzz chacun d'entre nous. Allez donner du buzz. Alors, Desca, je suis désolé. Alors, Et- Edouard a 12 000 abonnés et moi 430. J'en ai plus que toi et lui en a plus que moi. Alors, mathématiquement, c'est pas correct. Allez vous Moi, abonner à j'en mon ai- Instagram, les gens. Yes. On rush les 1000 et vous aurez les réels. Je reprends les réels d'ici mon retour en France, donc dans 2 semaines. Bon, je pense qu'on pourra s'arrêter là. Ouais, je pense aussi. Hein. On a un dernier commentaire pour Edouard. Dis-toi, @Edouard, si j'avais pas pris ton lien affiliation pour MS, aujourd'hui, j'aurais pas fait une coloc avec mes 2 goats et je ne me serais jamais intéressé autant à YouTube et ses insights. De Nemesis. Comme quoi, Non. Edouard est l'homme qu'il vous faut. D'ailleurs, s'il y a des femmes, son Instagram est en bio. Attends, je sais trouver le DM que t'es en train de dire, où est-ce qu'il est? Ah putain, oui. Pour toutes les file sheets, Instagram Edouard en bio. Asiat Fine Shit. Asian Baddies, comme vous voulez. Gothique, gosse, asiatique. C'est ça. C'est pour ça, les gars, venez à Bordeaux, il y a beaucoup de gothiques là-bas. On fait la Faut promotion appeler de la ville. Spins. Spins, Instant Fun. Non, en vrai, ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa, Voilà. ouais. Bon, Je Bon, vous remets c'est une dernière quoi, fois ce finir lien cette conférence et je vais vous laisser. Ok, parfait. Je vous invite à tous les mecs qui sont dans la conférence, si vous voulez travailler, allez en salle du temps. C'est Deep Work. Voilà. Bonne soirée à tous. Hein. Bonne soirée à tous. Bonne et soirée. prenez Ciao. soin de vous. Fin de conférence, Ouais. les gens. Au Fin de revoir. conférence. Ciao. Peace.